Omkara Sammanya Swaha. Omkara Sammanya Swaha. Now, a good relationship with nature. Maintenant, la bonne relation avec la nature et ses habitants. On va faire le mudra du bouclier. Ça, c'est ma main. Gauche. Om Yakshana Nayajana Radhanuporaya Basha Basha Swaha. Om Yakshana Nayajana Radhanuporaya Basha Basha Swaha. Comme une tasse de thé pour les Anglais. Om Yakshana Nayajana Radhanuporaya Basha Basha Swaha. Ces longs mantras, je ne les ai pas pratiqués tous les jours parce que je pratiquais les uns après les autres. Donc, ok. Aujourd'hui, on aura un mantra plus simple. On apprendra le mot Miraya. Dans le livre, j'ai mis beaucoup de détails sur ce mudra. Le mantra est simple. C'est le mot Miraya. Miraya, Miraya, Swaha. Le mudra, c'est comme du rock'n'roll, mais qu'avec le majeur. Donc vous faites le mudra rock'n'roll et ensuite vous lâchez l'annulaire. Pour peu importe la raison, les Chinois ils l'ont appelé le bracelet de jade mudra. Le mudra du bracelet de jade. Je vais parler du mot Miraya. Premièrement, sa définition littérale. Tu es sur la plage et tu regardes la mer, elle ne s'arrête pas. L'horizon infini. L'horizon sans fin. Ça, c'est une contemplation plaisante. Comment est-ce que on se sent quand on regarde la mer qui n'a pas de fin? Certains d'entre vous n'ont pas eu cette opportunité, mais la plupart d'entre vous l'ont eu. D'observer la mer et de voir qu'elle n'a pas de fin. Chez les Chinois, dans le document qui a été publié en Chine il y a 1000 ans, à peu près, le sutra Nilakanta, en Inde, avant ça d'ailleurs, ils ont dit que ce mudra ou ce mantra était parallèlement à être enfermé en prison. Il faut comprendre que à l'époque, les gens pouvaient être mis en prison pour n'importe quelle raison. Si, par exemple, vous avez renversé le café du président de l'époque, eh ben, vous pourriez vous retrouver en prison. Donc, vous êtes simplement en train de faire vos trucs, tu traverses la route en même temps que un chevalier du roi est en train de passer. Toi, dégage de mon chemin. Et toi, t'essayes
t'essayes de sortir du chemin parce que mais t'arrives pas bien parce que t'as des carottes, tu es en train de porter tes carottes ou du bois. Et puis le chevalier va dire, mettez cet homme en prison. Donc à cette époque-là, c'est le genre de choses qui pouvaient arriver. Donc il y avait une pratique pour éviter d'être emprisonné. C'est en fait un effet secondaire. C'est en fait un des nombreux effets secondaires du mantra Miraya. Donc, ça va vous aider à ne pas aller en prison de façon injuste. Ça ne va pas vous empêcher d'aller en prison si vous avez mérité d'aller en prison dans les règles de la société aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était pour avoir une énergie qui ne peut pas être contenue par quelque chose de plus dense que toi. Donc maintenant, parlons de la pratique, de la vraie pratique Miraya. En fait, c'est un siddhi, Miraya. Vous pouvez que faire Miraya tout seul comme un siddhi. Ça va vous rendre ne pas être contenu par une énergie moindre que la vôtre ou un niveau de conscience moins élevé que vous. Dans cette optique, quelque chose de vicieux ne pourra pas venir et bloquer votre chemin si vous êtes vertueux. Si vous êtes vicieux vous-même, tout ce qui sera à votre niveau de karma ou à votre niveau émotionnel durant ce jour-là pourra vous affecter, mais tout ce qui sera plus dense ou plus maléfique que vous ne pourra pas bloquer votre voie. Et un effet secondaire sera alors, vous ne serez pas mis en prison de façon injuste. Ok? Donc, en gros, il faut comprendre le contexte dans lequel ces mantras ont été créés. Ok, pensons maintenant à une grosse rivière. Il y a une grande rivière et vous êtes à ses côtés. Vous regardez au bord, sur le bord où vous êtes, c'est de la terre. Ensuite, il y a une grande rivière, pas une petite, une grande. Et vous regardez de l'autre côté et vous voyez un autre bord de terre. Le réflexe humain, c'est de penser que ces deux parties de terre sont séparées. Vous pouvez ressentir ça? Ça, c'est un côté de rivière, et puis de l'autre côté, c'est de l'autre côté. La plage de l'autre côté, elle est... Et ça, ce sont deux parties de terre séparées. C'est vraiment un point de vue humain, parce que la terre continue en dessous de cette rivière et devient l'autre côté de la rivière. Donc, si on regarde ça depuis un point global, du point de vue de la terre où le territoire ne s'arrête pas, il y a juste des petits passages d'eau qui traversent. Mais c'est la même terre. Donc, imaginez-vous sur le bord de cette rivière. Il y a une grande rivière. 500 mètres de large, par exemple. Et essayez de ressentir la terre, le terrain ne s'arrête pas où je le perçois qui s'arrête. Par transmigration, je peux le sentir qui continue pour toujours. Dans ce sens-là, la totalité de la croûte terrestre est sans interruption.
Donc, depuis mon point de vue, avec ma perception humaine, je constamment vois des interruptions. Ça, c'est un côté de la route et je vois l'autre côté de la route et la route sépare les deux côtés. On vit dans une contemplation de séparation tout le temps. Mais la terre, le terrain est infini, ne s'arrête pas. Il y a une blague que j'aime bien dire. Elle n'est pas super drôle, mais elle est peut-être inspirante pour ce type d'enseignement. La personne qui est juste devant vous est la personne la plus loin possible qui est derrière vous. Parce qu'il faut faire le tour de toute la terre. Ok, ça c'est la blague du jour. Donc la personne qui est devant vous, c'est la personne qui est la plus proche de vous devant et la plus loin de vous derrière. Donc dans une dimension, c'est la personne la plus proche. Mais si on pense à la distance directionnelle, c'est la personne qui est la plus loin en arrière de vous. Ok, retournons à notre rivière. Pouvez-vous admettre que, en tant qu'humain, vous ressentez que un bord de territoire est séparé d'un autre bord de territoire? Soyez honnête et acceptez que dans votre perception, c'est comme ça que vous le percevez. Et vous continuez de vous répéter, ça c'est mon côté, ça c'est l'autre côté, ça c'est mon côté du lit, ça c'est ton côté du lit, mais le lit il est continu. Ça c'est mon côté de la rivière, ça c'est ton côté de la frontière, ça c'est ton côté de la frontière. Mais en fait, la terre, elle est continue. Et on s'emprisonne soi-même à travers ces règles et ces perceptions. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on va contempler qu'on est sur un bord de la rivière. Et nos yeux voient une grande rivière. Et l'eau, elle cache la terre qui est en dessous. Ce qui nous donne l'impression que les deux plages sont séparées. Mais à travers la transmigration, ou en transmigrant dans la terre, on peut réaliser que la terre est continue et sans limite. Donc on va contempler le Siddhi Miraya, avec ou sans l'image de la rivière, ou simplement où vous êtes. Contemplez que ça ne s'arrête pas. Cette surface couvre toute la planète. Miraya. Il n'y a pas de fin de territoire. Il n'y a pas de limite qui peut vous contenir. C'est le feeling, je n'ai pas de fin. Vivez-le comme la terre le vit. Des terres infinies. Et il y a de l'eau par-dessus ces terres. On aime croire que 75% de la terre est couverte d'eau et qu'il n'y a que 25% de terre. Mais la vérité de la géologie de la terre, c'est qu'il y a un énorme montant de terre avec un petit film d'eau par-dessus. Tellement
tellement, ce petit film d'eau couvre seulement 75% de la Terre, comparé à la Terre, l'immensité de la Terre et l'épaisseur de cette Terre qui n'est pas interrompue. Donc, moi, le petit moi, appliquez le moi à vous. Moi, le petit, le tout petit dans ma chaise, ou peu importe où vous êtes en écoutant ce cours, je ne suis pas contenu dans cette pièce. Je suis dans cette pièce par choix. Mais il n'y a pas de limite à l'espace que je peux être. Ressentez que votre énergie n'est pas limitée à votre corps. Votre conscience n'a pas à être emprisonnée en vous. Elle passe à travers vous, mais elle peut également circuler partout ailleurs. Miraya. Miraya. Il n'y a pas de contenir. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'emprisonnement. Si on sent qu'on est coincé dans une situation, c'est notre perception. C'est juste une pure coïncidence que Miraya, en espagnol, ça ressemble à mira qui veut dire voir. Donc, ne restez pas coincé dans ce jeu de mots. Donc, Miraya au niveau bija, c'est l'énergie noble. Mi, ra, ya. Donc, tout le temps lié aux autres. Donc, ra, c'est défini et ya, c'est en relation. Donc, miraya, tout peut circuler de manière infinie. Les énergies nobles vont toujours rester en interaction avec tout le reste. Ça nous ouvre à un grand champ de transmigration. Le plus de croissance personnelle que l'on fait, le moins les énergies denses peuvent venir et nous limiter nos options. Évidemment, il restera toujours le flot de la nature. Pendant longtemps, on grandit et on croit que ça va jamais s'arrêter. Mais à un moment donné, la vieillesse va arriver. C'est quelque chose à ne pas dénier. Donc, acceptez votre état de santé et votre âge de façon objective, d'accepter, voilà, c'est là où j'en suis maintenant. C'est un paradoxe, parce que vous devez être capable de faire les deux. Je dis juste ça parce que j'ai senti des gens qui sont partis dans des feelings d'être sans limite, incluant la vie elle-même. Donc, si vous êtes immortel, apprenez-moi. J'en connais quelques-uns, mais c'est pas évident. Ok, si on revient à Miraya après cette petite pause de Dharma. Ok, si on retourne à Miraya, ok, refaisons la pratique pendant une minute. Miraya. Comme regarder l'océan et ressentir que la Terre ne s'arrête pas là où on croit qu'elle s'arrête. J'enlève la crédibilité de ma perception.
l'impression que j'ai d'être limité, je la laisse tomber comme une autre illusion. Je suis sans limite. La terre est sans limite. De la même façon que la surface de votre corps, votre peau, on a l'impression que c'est la fin de vous. Ça, c'est ce que je ne suis pas là-bas à l'extérieur. On va laisser tomber cette illusion. En pratiquant Miraya, je ne m'arrête pas où mon corps s'arrête. Donc, à travers les énergies nobles, Mi, je peux expandre ou je suis constamment expandé dans le champ de conscience de tous les autres, le Ya. Donc, Miraya, la conscience noble, est pour toujours partout. Et au final, Miraya va apporter des feelings d'unité. Quand vous appliquez Miraya à d'autres êtres vivants et vous sentez que leur conscience ne s'arrête pas à leur corps et qu'elle continue en vous, et ensuite, vous ne vous limiterez pas aux êtres vivants, mais aussi aux objets. Mon énergie continue dans la terre et l'énergie de la terre continue en moi. Miraya. Il n'y a pas de fin où on a l'impression qu'il y en a. J'enlève la crédibilité à ma perception, où je vois les fins, les bords. Je décrédibilise ce que je perçois, ce que je crois, et j'accepte que je suis en circulation avec tout le reste. Et je ne peux pas être autant égocentrique que de l'appliquer que à moi. Toute chose est aussi en train de circuler à travers moi. Le Siddhi Miraya ça va vous apporter des feelings d'unité. Mais c'est très basé sur la mécanique des fluides et la mécanique de la conscience. Où quelque chose de plus dense que vous va appuyer sur vos os ou sur votre conscience et la transformer en rivière ou en un lac isolé. Mais si vous êtes noble ou vertueux, il n'y a rien qui est assez dense pour vous limiter. Donc vous êtes l'océan. Vous êtes l'infini. Comme je l'ai dit, même l'océan est juste une fine couche d'eau sur une boule qui est remplie de terre. Donc la terre, c'est une boule. À un moment donné, je pratiquais Miraya et j'ai atteint le point où je circulais complètement avec toute la planète. Et j'avais pas de détails, mais ça me semblait être l'entièreté de la Terre. Mais je m'arrêtais quand même à la Terre. Donc, cette boule de terre est contenue dans la vacuité de l'espace. Et je me suis dit, non, je vais continuer d'appliquer Miraya. Et où la Terre, et on a l'impression que la Terre s'arrête. Et on se dit, de l'autre côté, ça sera l'espace. Donc il y a la terre, ensuite il y a le ciel, et ensuite il y a l'espace, et on a l'impression que tout ça s'est séparé.
Mais tout ça, c'est unifié en tant que l'univers. La Terre ne s'arrête pas où on a l'impression qu'elle s'arrête. Elle continue de couler, de circuler à travers tout l'univers, à travers les étoiles, à travers d'autres planètes. Donc, quand j'avais l'impression d'atteindre un mur, je continuais d'appliquer Miraya jusqu'à ce que j'ai atteint l'entièreté de l'univers est en constante circulation. Donc, la seule chose qui peut empêcher cette expansion, c'est la densité. Et ce qui s'applique à nous et nous qui va nous influencer et va générer, et ces forces négatives vont générer un karma. Donc c'est comme la mécanique des fluides, quelque chose de plus dense ne va pas pouvoir vous limiter. Donc, vous comprenez ça? C'est un peu complexe si vous y pensez, mais si vous le ressentez, vous êtes sur la plage et la plage ne s'arrête pas où vous avez l'impression qu'elle s'arrête. La plage continue en dessous de la mer pour toujours. Et il n'y a pas de fin à ça. Et si votre conscience atteint l'entièreté de la Terre, alors il n'y aura non plus pas de fin à la Terre où on croit que la Terre s'arrête. Ça continue de s'expandre. Miraya, c'est le sans chaîne, le sans limite. Le plus de croissance personnelle que vous faites, le moins de contraintes vont vous affliger. Ça continue pour toujours. Incarnez votre corps. Utilisez la transmigration. C'est pas qu'on est en train de fuir cette incarnation, mais on a tendance à flotter un peu. Donc, incarnons le corps. Soyons dans ce corps. Et depuis ce feeling d'être dans ce corps, pratiquez que vous ne vous arrêtez pas où votre corps s'arrête. Nos corps, c'est quelque chose qui est à nous. Tant qu'on est en vie, on peut le traiter comme une propriété. Mais c'est une partie de moi, c'est une partie de ce que je suis. Donc, incluez-le dans ce que vous êtes. Manasvin Nivedin, soyez bien là. Et depuis cet état incarné et présent, Miraya. Ne soyez pas limité par votre perception de votre corps, mais soyez présent dans votre corps. C'est comme ça qu'on embrasse la vie. Même avec les problèmes. C'est génial, c'est merveilleux d'être incarné. Si vous voulez que les limites physiques de votre monde qui disparaissent, vous avez à être bien incarné dans cette chair physique pour que votre Miraya va atteindre le plan physique. Si vous voulez ne pas être limité par des lois physiques, et s'il vous plaît, respectez les lois de votre pays. Alors, il faut que vous soyez bien incarné pour que le Miraya atteigne le plan physique. Et ensuite, ça va nettoyer des trucs autour de vous. Des choses que vous ne vous rappelez même pas que vous vous êtes senti limité. Ça
ça peut peut-être vous pousser à vous débarrasser d'anciens objets que vous n'avez plus besoin. Ça va peut-être faire avancer des situations. Si vous vous sentez bloqué dans plusieurs situations, dans vos finances, dans votre santé, encore une fois, acceptez que la vie vous amène le vieillissement et des maladies des fois. Donc, si vous avez des conditions médicales, allez voir un médecin. Ne vous basez pas que sur les trucs ésotériques, à moins que ça marche complètement pour vous. Ok, maintenant que j'ai dit ça, je veux juste m'assurer que personne ne fasse des erreurs d'ignorer la réalité et de dire « Ah, je suis sans limite » et ensuite ils vont sauter d'un pont en croyant qu'ils sont sans limite. Et voilà, c'est stupide. Donc, si je dis pas ce genre de choses, dans le futur, les gens vont pratiquer Miraya et vont croire qu'ils n'ont pas besoin de suivre les règles. Donc voilà, c'est pas l'essence de ce que j'enseigne. Ok, donc on va faire le mudra avec la main droite, et on va prendre le mala dans la main gauche. Bien incarné. Manasvi Nivedin, bien incarné. Tout ce qui me donne le feeling que je suis limité, même mon corps, si il me dit parfois que je suis bloqué, je vais laisser tomber mes perceptions. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me limiter, c'est impossible. Je suis sans limite. Tu es sans limite. Tout coule en unité, même si je me sens local ici. Om Miraya Miraya Swaha. Miraya Miraya Swaha. Om 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 Miraya Miraya Swaha. Miraya Miraya Swaha. Om Miraya Miraya Swaha. Om Miraya Miraya Swaha. Om Miraya Miraya Swaha. Swaha. Om Miraya Miraya 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 Swaha.
Om Miraya Miraya Swaha, 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 Om Miraya Miraya Swaha. Om Miraya Miraya Swaha, 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 Om Miraya Miraya Swaha. Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha. Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha, Om Miraya Miraya Swaha. Miraya. Miraya. Limitless. Sans limite. Discredit the perception of limits. Décrédibiliser la perception des limitations. Laissez tomber ce qui nourrit et qui enrichit vos expériences. Donc quand je pense, je suis limité à ce corps, je choisis de ne pas le percevoir comme ça. Mon corps est une opportunité d'expansion et de découverte et de croissance. Miraya, mon corps, où on a l'impression que le corps s'arrête, ce n'est pas la fin de moi et ce n'est pas la fin du corps, dans le même sens que ce n'est pas la fin de la terre. Comme un grain de sable fait partie de l'entièreté de la plage. Donc mon corps, en tant qu'un grain de masse, fait partie de la terre. Et ce n'est pas séparé, on a simplement cette impression. Et cette impression, on a besoin de la laisser tomber. On est tous un. Donc unifier le grand champ de conscience. Vous pouvez en faire l'expérience en ayant des pensées nobles et émotions. Et ces sentiments peuvent seulement être produits par des actions vertueuses. Donc, quand vous êtes vertueux, peu importe ce que ça veut dire, vous pouvez faire le Rishinaya pour vous inspirer. Donc, quand vous faites des actions vertueuses pour le tout, ça va élever votre esprit et votre cœur. Et si vous sentez que vous êtes négatif ou en colère contre vous-même et que vous êtes bloqué, Miraya, Miraya. Je laisse tomber cette perception que je suis bloqué dans ma colère. Il n'y a pas de fin. Il n'y a que de l'évolution. Continuez d'avancer. Faites confiance à l'évolution. Continuez d'avancer. Soyez incarné et évitez des pensées délirantes. Soyez réaliste, honnête. Et pratiquez l'amour. À la semaine prochaine.